le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo All My Bag. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer tous les petits sacs que j'ai. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Le sac que j'ai à vous montrer, c'est ce petit sac qui est noir. C'est un H&M, je vais regarder ça, ou un Bershka. Non, c'est un Pull&Bear. Alors la fille elle connaît même pas d'où vient ce sac. C'est un Pull&Bear et en fait il y a une petite lanière en chaîne comme ça qui à la base est en or, voilà, mais avec l'utilisation et le temps ça a viré un peu sur du argenté, voilà, ça a perdu sa couleur. C'est un de mes sacs que je portais il y a pas si longtemps que ça, beaucoup, mais comme en fait je peux pas ranger énormément de choses à l'intérieur, je me suis dit bah je vais peut-être en acheter un plus grand. On passe à ce petit sac qui va très bien avec mon pull en plus, j'adore le violet. Le lilas si vous préférez. C'est un petit sac qui vient de chez Zara, celui-ci j'ai pas oublié d'où il venait. Je l'adore, il est vraiment trop bien. Il y a une petite anse qui est à l'intérieur mais je la déballerai pas parce que ça va mettre trop de temps. Donc je suis une galérienne à chaque fois. Bref, ça fait imitation Jacquemus, j'adore. Il est quand même grand, je peux mettre un petit portefeuille, mon téléphone et quelques babioles dedans, mais pas plus que ça. Donc en soi, ça suffit quand on va en centre-ville boire un petit verre, c'est plutôt bien. J'essaierai de vous retrouver les liens des sacs. Celui-ci, je pense que je vais y arriver. Je ne sais pas si c'était une édition limitée ou pas. Mais les autres, je ne sais pas forcément parce qu'il y en a d'autres qui datent un peu. Donc j'essaierai de vous retrouver ou alors je vous mettrai des dupes. On passe à ce petit sac. Ce sac qui était en promotion chez Zara et il y a 2 ans de ça il me semble. Il y a une petite lanière aussi à l'intérieur mais ça fait beaucoup de bruit en fait. C'est extrêmement chiant. Derrière il est comme ceci, donc je ne sais plus exactement le prix. Je crois qu'il était à 7,99 € donc c'était vraiment pas cher. Et en fait, je sais pas si vous voyez ici, mais à force de l'utiliser, de le mettre sous la pluie, etc., il a rouillé un peu, donc je suis un peu dégoûtée. Il a pris aussi plein de petites taches, mais honnêtement j'adore. Et en fait c'est une imitation crocodile, voilà, en blanc. Je me suis dit que ça pouvait être bien. Ça change comme couleur et puis je le trouvais plutôt mignon. Donc voilà, un autre petit sac qui fait effet sac à dos. Celui-ci, c'était à ma mère il y a très longtemps, voilà. Je ne sais pas du tout c'est un quoi, mais c'est marqué Torrente, donc je pense pas forcément que ce soit la marque. Mais il est plutôt bien parce qu'il est vachement grand, voilà, il y a une petite pochette à l'avant comme ceci que vous avez juste à ouvrir. Ensuite, on en a une qui est juste derrière. Et on en a une qui est juste ici et qui est plutôt grande. Donc bref, j'ai mon parc-mètre à l'intérieur. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là, mais j'ai tendance un peu à mettre partout plein de choses. Et en fait, les lanières, elles sont juste ici et vous pouvez les croiser. Donc il y en a une en haut, il y en a 2 ici, là, et il y en a 2 sur le côté. Donc vous pouvez les mettre en tant que sac à main ou alors sac à dos. Je trouvais genre plutôt pas mal. Surtout la couleur, je trouve qu'elle s'est pas forcément abîmée au fil du temps. Avant je le mettais tout le temps mais ça fait quand même un moment que je l'ai pas mis. Je sais plus du tout, je crois qu'elle avait acheté sur vente privée, je ne sais plus du tout. Passe un petit sac qui est kaki. Si je l'avais acheté à Parfois. Et là, juste là, vous avez une petite poche. D'ailleurs, je crois que je l'ai jamais ouverte. Ah si, je l'ai ouverte et je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Bref, du sucre. Sans doute quand je suis allée dans un bar pour boire un café, je sais pas. Mais celui-ci était pas très cher, je crois, une quinzaine d'euros, un truc de genre. Comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos toutes les références ou alors des dupes, comme ça vous pourrez trouver facilement les produits. Un des sacs que j'ai eu dernièrement, je pourrais pas vous dire c'est quoi comme marque parce qu'en fait il était... En fait c'est mon père qui me l'a acheté quand on était en vacances à Argelès. Mais je crois que c'était pas à Argelès, je sais plus où que c'était. C'était dans un petit marché, enfin bref il y avait plein de petits trucs. Mais c'est marqué Junin Leitep Bors Impel Made in Italy. Voilà, donc c'est un jaune...
Enfin c'est un jaune mais sans être trop un jaune, enfin j'arrive pas à définir trop la couleur. Et il y a une anse comme d'habitude, ça fait hyper, enfin ça fait grave du bruit, c'est hyper chiant. Et sinon vous pouvez enlever sur les côtés pour juste en tant que pochette. Et l'intérieur il est vraiment pas très grand en vrai. Je peux juste mettre mon portefeuille et tout, mais je peux pas mettre grand chose. Mais sinon je trouve plutôt pas mal. Voilà. On passe à un des sacs que j'ai longuement utilisé. Un sac de chez Zara. Il y a 3 compartiments, je kiffe, j'adore ce sac, j'ai rien à redire. Il est juste parfait, le seul petit problème c'est qu'à force du temps ça se rouille ici bien sûr, comme sur chaque sac. Au niveau de la hanse ça s'est jamais pété, j'ai jamais eu aucun souci, mais je pense que dans quelques mois si je commence encore à l'utiliser beaucoup ça va péter. À l'arrière il y a une petite pochette aussi. Oula j'ai plein de trucs que j'avais pas vu. Mais ce sac là oui dû me coûter une vingtaine d'euros, 20-25 euros et vraiment je l'adore. À l'avant-dernier sac que j'ai à vous présenter, c'est un Promode. J'ai eu la chance de le recevoir il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment je l'adore parce que ça change. Vous mettez tout à l'intérieur, voilà, vous bourrez votre sac et puis après bah juste avec cette petite lanière vous faites tchuc comme ça, voilà. C'est plutôt bien, moi j'aime bien ce genre de forme. C'est vrai que j'avais déjà regardé sur les réseaux et il y a beaucoup de filles qui l'avaient. Du coup voilà, je l'ai resserré et j'ai refait les trous parce que je le trouvais vachement grand. Sinon fallait l'attacher jusque là, donc voilà. Je fais 1m60, hein, pas 1m80, donc c'est vrai que voilà. Voilà la petite bête, je le trouve plutôt mignon et en fait il est en effet tressé, donc je trouve ça plutôt joli. On passe au dernier sac, mon favori que j'utilise au quotidien. C'est un petit sac qui est comme ceci, effet Prada, il me semble, ouais je crois que c'est Prada. Donc en bandoulière avec une petite chaîne, un petit truc normalement qui est avec le logo Prada. Une autre petite anse et la plus grosse qui est juste ici avec un truc où on peut mettre des trucs à l'intérieur. Donc moi je mets mes jetons pour aller faire les courses, hein, voilà. Tout ce qui est plus basique. Je n'ouvrirai pas le sac parce qu'il y a tous mes papiers à l'intérieur, mais il est quand même vachement grand honnêtement. Et c'est un Shein, voilà, je vous mettrai le lien parce que je pense qu'il existe encore. Mais vraiment c'est pépite ce sac, c'est pas non plus une qualité de fou. Mais ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai et je l'utilise comme je vous ai dit au quotidien. Il a fait le sable, il a fait la terre, il a fait l'eau, il a fait tout. Et franchement j'ai jamais eu de soucis avec. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel a été le sac que vous avez préféré de toute la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter du coup pour me dire lequel vous avez préféré. À me suivre aussi sur le petit bouton que vous allez voir juste ici à la fin de la vidéo. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.